Lumière. Le soleil nous permet de voir ce monde, mais il peut aussi nous brûler les yeux. Instinctivement alors, nous cherchons à nous protéger de l'éblouissement, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Au milieu du 19e siècle, on va commencer à s'intéresser au territoire, à la géographie des territoires. Et on va s'intéresser en particulier aux massifs montagneux. Comme on va monter de plus en plus haut, on va traverser des terrains variés, notamment des glaciers. On va se rendre compte qu'on va avoir besoin de se protéger les yeux de la réverbération du soleil. Et on va donner naissance à une nouvelle catégorie de lunettes, les lunettes de soleil, mais adaptées à un usage sportif. Si l'éblouissement fatigue l'œil, les ultraviolets, ces ondes invisibles, provoquent de véritables lésions. Monsieur Wolf, physicien de l'Université de Genève, nous explique où se cachent ces fameux UV. Si vous prenez par exemple un prisme et que vous décomposez la lumière ou un arc-en-ciel, vous allez voir d'abord une partie rouge, puis orange, puis jaune, vert, bleu, et la dernière partie c'est violet. Et puis ensuite ça continue en fait, mais simplement votre œil ne le capte plus, et au-delà de cette longueur d'onde-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ultraviolet. Eh bien, les UV sont nocifs pour l'œil et plus particulièrement pour la cornée. Ça provoque donc des lésions au niveau des cellules superficielles de la cornée. C'est pour ça qu'il faut se protéger des UV. Avec le temps, le passage du rayon UV à travers la cornée va atteindre le cristallin, la lentille qui se trouve à l'intérieur de l'œil, et sérieusement l'endommager. Au niveau de l'œil, ce sera plutôt des phénomènes de type cataracte. On aura produit des molécules qui n'étaient pas là avant et qui viendront se coller sur le cristallin et qui opacifieront le cristallin par la suite. Aujourd'hui, la norme UV 400 certifie que les verres stoppent les ultraviolets. Alors voici une machine, un spectrophotomètre qui sert donc à mesurer la transmission de la lumière à travers un verre. Nous allons faire le test spectrophotomètre d'un verre polarisant. Et nous voyons qu'ici, donc, tous les UV sont stoppés en dessous de 400 nanomètres. Seulement 14% de la lumière passe à travers ce verre. Et si vous doutez de vos lunettes, il est possible chez certains opticiens de les faire tester. Vous pouvez venir faire tester votre lunette de soleil dans le spectrophotomètre pour vérifier effectivement qu'il correspond bien à cette norme.